Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce dimanche 9 juillet 2023, 14e dimanche du temps ordinaire. Marchons main dans la main avec Jésus-Christ. Vendredi, nous parlions de l'attachement ontologique de Jésus à l'Église, annoncé par l'attachement d'Isaac à Rebecca. Je vous rappelle qu'Isaac, par son sacrifice, est une figure annonciatrice de Jésus, et Rebecca, elle, son épouse fidèle et humble, est une figure annonciatrice de l'Église. Nous disions que nous n'étions donc pas attachés au péché, comme cela pouvait être le cas avant la loi, qu'il nous était impossible de respecter. Comme le disait Paul, avec la loi, je voyais l'interdit, et avec l'interdit, je voyais le péché, et j'y succombais. Aujourd'hui, Jésus est venu sauver les pécheurs et nous relever. C'est ce que nous avions vu vendredi. Ce faisant, il nous invite, qui que nous soyons, à marcher à ses côtés lorsqu'il dit, dans l'évangile de ce jour, « Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » C'est à la fois un conseil et une exigence. C'est un conseil de la part de Jésus, car nous n'avons pas pu, par nos propres efforts et malgré tous les sacrifices, nous n'avons pas pu respecter la pureté de la loi de Dieu. Ça a été le problème d'Israël. Dieu nous offre ainsi une nouvelle possibilité pour devenir saints. Mais c'est aussi une exigence. Nous devons nous rapprocher de Dieu après le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Car notre vocation intime est bien la sainteté. Pour cela, nous devons sanctifier notre vie, comme le dit si bien l'apôtre Paul dans sa lettre du jour, lorsqu'il dit « Nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. » Pour sanctifier notre vie, il nous faut combattre le péché. Et cela, c'est possible, comme nous l'avions vu vendredi, car nous sommes désormais attachés à l'Esprit de Dieu et nous sommes sous le règne de la grâce, et non plus sous le règne de la nature et du péché. Le péché appartient au diviseur, à Satan. La sainteté appartient à Dieu, et Jésus nous donne le moyen de devenir saints par notre foi en lui et son imitation. Mes sœurs, mes frères, j'attire vivement votre attention sur ce point. Toute la clé de la sanctification repose dans l'imitation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je me souviens avec tendresse d'un frère protestant luthérien qui me disait durant ses études de théologie à Strasbourg « Ah, je ne suis pas Jésus, hein. C'est bon, ça va. » Il disait cela pour souligner l'impossibilité parfois d'aider quelqu'un pris dans une situation inextricable. À ce moment-là, je me disais intérieurement « Et s'il fallait néanmoins imiter Jésus, à défaut d'être le Fils de Dieu ?» Imiter Jésus, comme le dit l'auteur de l'imitation de Jésus-Christ, c'est, je le cite, s'appliquer à détacher notre cœur de l'amour des choses visibles pour le porter tout entier vers les choses invisibles. Car ceux qui suivent l'attrait de leur sens souillent leur âme et perdent la grâce de Dieu. Alors oui, sans être Jésus, parce que nous ne sommes pas Jésus, il est possible de le laisser marcher à nos côtés et de l'imiter. Il est bon de se laisser consoler par lui, mais il est encore mieux de l'imiter et de porter sa croix, comme l'a fait Simon de Cyrène sur le chemin du calvaire.
C'est ce que Jésus a demandé aux apôtres, et c'est ce qu'il nous demande aujourd'hui constamment. Il nous faut devenir petits, comme le rappelait déjà le prophète Zacharie en disant « Voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. » Portons sa croix et commençons son chemin étroit qui va nous amincir et nous débarrasser de nos péchés. Mes sœurs, mes frères, répondons à son appel. Il y va de notre bonheur spirituel et de notre sanctification, maintenant. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation consacré à la sanctification, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, tu m'as relevé alors que j'étais à terre. Tu m'as redonné vie alors que je mourais de mon péché. Tu m'as pardonné, moi qui souillais la loi du Père. Prends ma main et marche avec moi, afin que je puisse moi aussi suivre ton chemin étroit. Moi aussi je veux porter ta croix, car je veux mieux te connaître et savourer le bonheur que tu veux me donner, et rejoindre le Père, toi, mon frère bien-aimé. Amen.